maîtrisent l'art de l'illusion comme personne. Grâce à notre feuilleton cette semaine, nous rencontrons des magiciens. Et ce midi, on s'intéresse à un domaine bien particulier, le mentalisme. Deviner et manipuler les pensées, c'est un savoir-faire qui impressionne bien souvent les spectateurs. Direction Bosc-Grimont pour notre 3e épisode avec Stéphane Gérin et Stéphane Lotte. Chaque année, les CCI de Normandie proposent une journée spéciale aux dirigeants et dirigeantes de PME. L'occasion pour tous de partager leurs expériences. Mais au milieu de cette assemblée d'entrepreneurs et à quelques minutes du coup d'envoi, un magicien rôde. Ça me permet, moi, d'observer les gens. Et je vais aller chercher tous les petits indices que je peux trouver. Est-ce qu'ils ont les épaules un peu serrées? Est-ce qu'au contraire, ils ont les regards fuyants? Est-ce qu'ils ont l'air de faire des petites blagues? Voilà, tout ce genre de choses. Et même des petits détails tout bêtes. Par exemple, est-ce qu'ils portent une alliance? Est-ce qu'ils sont mariés? Voilà, parce que moi, ça peut me donner des petits indices à un moment donné dans mon spectacle. Pierre Bock n'est pas un magicien comme les autres. Il est mentaliste. Et s'il a été invité, c'est pour animer la première conférence. Le thème, manipulation, mentalisme et management. Dis-moi, quand vous me dites stop, est-ce que je me suis arrêté vraiment au moment où je me suis arrêté vraiment au moment où vous m'avez dit stop, hein. Ouais. Je vais vous demander de regarder le tout premier mot de cette page. Vous répétez le mot dans votre tête. Ok. Ok, je crois que j'ai un truc. Vous voulez bien nous crier votre mot. Vraiment criez-le pour que même la personne au fond ici entende. Pas. Pierre Bock est capable de trouver des mots, mais aussi les auteurs de plusieurs dessins réalisés sur le vif par l'Assemblée. Je pense que c'est votre dessin, n'est-ce pas? Ils ont le sentiment qu'on rentre dans leur cerveau, qu'on est capable de lire en eux. Et je dis toujours, attention, moi j'ai pas de super pouvoir, tout ce que je fais a une explication rationnelle, mais mon job, c'est de donner l'illusion de lire dans leurs pensées. En fait, à chaque fois, on va éliminer, et j'espère qu'à la fin, il va rester que celle qui est chargée. Ok, et qui pense que c'est celle-ci? Ok. Qui est chargée. L'objectif de Pierre Bock, c'est de bluffer le public. Et pour ça, tous les coups, ou plutôt tous les trucs, sont permis. Dans son spectacle, il influence les spectateurs, il les manipule aussi. Et il leur montre qu'ils peuvent appliquer certaines techniques dans leur quotidien professionnel. Vas-y, n'aie pas peur. Ah oui. Je te laisse un petit souvenir. Merci beaucoup, on peut applaudir pour Pauline. Ah oui, c'est toujours impressionnant de voir à quel point le cerveau est manipulable et qu'on peut faire ou deviner au travers de gestes ou de comportements. Enfin, c'est impressionnant à ce niveau-là. Mais le fait de comprendre, en fin de compte, les gestuels et le langage non-verbal peut être super important, ouais, par rapport à des relations avec des clients, des fournisseurs ou des collaborateurs. Ouais. Comme tout bon mentaliste ou magicien, Pierre Bock a un côté énervant, car il trouve toujours et ne se trompe jamais, sauf de temps en temps, mais là encore, c'est une technique. C'est ce que j'appelle la théorie du Monopoly. Si on commence à jouer et qu'à chaque fois qu'on tombe vous tombez sur une de mes appartements ou de mes rues, vous n'allez plus vouloir jouer avec moi. Donc de temps en temps, je me trompe. En tout cas, je donne l'illusion de me tromper parce que je veux que les gens aient gardé leur intérêt, leur attention, vous voyez. Et donc, ça peut arriver que je me trompe, mais comme je n'ai pas donné la finalité de ce que j'allais faire, on ne s'attend pas à un résultat particulier. Donc je peux toujours m'arranger de ce qui va se passer. Avec le mentalisme, aucun objet ne disparaît, aucun lapin ne sort d'un chapeau, seuls deux cerveaux entrent en communication. C'est du moins ce que veut nous faire croire Pierre Bock, qui nous plonge dans une illusion où le réel et l'impossible se mêlent, laissant le public émerveillé et dubitatif face à ses mystérieuses capacités.